Bienvenue à cette vidéo sur la cuisine avec des grains entiers. Nos sujets du jour sont: que sont les féculents et les grains entiers? Comment les faire cuire et les conserver? Conseils de cuisine supplémentaires. Féculents et grains entiers. Les féculents, comme le pain, les pâtes, les céréales et le riz, nous donnent beaucoup d'énergie. Les glucides sont ce qu'on appelle un macronutriment, comme les protéines et le gras. Ces trois macronutriments sont très importants. Certains féculents sont faits de grains entiers et d'autres sont faits de grains raffinés. Les grains entiers sont meilleurs pour la santé. Qu'est-ce qu'un grain entier? Le grain entier a trois parties: le son, le germe et l'endosperme. Les grains raffinés sont des grains dont on a enlevé le son et le germe, comme par exemple le riz blanc et le pain blanc. Le grain entier est un grain qui contient le son et le germe et qui renferme plus de fibres et de nutriments que le grain raffiné. Les grains entiers contiennent de nombreux minéraux et vitamines comme la vitamine B, la vitamine E, le fer et le magnésium. Ils nous fournissent des fibres qui sont excellentes pour la santé. Les fibres dans les grains entiers sont bénéfiques pour nous. Se sentir plus rassasié après les repas, conserver un poids santé, abaisser la tension artérielle, stabiliser le taux de glycémie, abaisser le mauvais cholestérol et augmenter le bon cholestérol. Manger des grains entiers contribue à protéger contre les maladies cardiaques et certains cancers. Voici quelques exemples de grains entiers: riz brun, blé complet, seigle, quinoa, flocons d'avoine entier, millet, orge, farro, boulgour et maïs soufflé. La prochaine fois que vous faites vos emplettes, optez pour les grains entiers au lieu des grains raffinés comme la farine blanche. Quelle quantité doit-on manger? Faites de la moitié de vos grains consommer des grains entiers. La plupart des adultes ont besoin de 3 à 5 portions de grains entiers chaque jour. Une portion, ça ressemble à quoi? Une portion de grains est la quantité que tient votre main en coupe. Cuire et conserver les grains entiers. Les grains entiers prennent plus d'eau et de temps à cuire que les grains raffinés. La façon la plus simple de les faire cuire est dans de l'eau bouillante, comme pour les pâtes. Faites-les cuire jusqu'à l'obtention de la texture que vous aimez. Les grains doublent généralement de volume une fois cuits, et demi-tasse de grains secs donne au moins une tasse de grains cuits. Il est important de rincer vos grains pour enlever toute poussière ou saleté. Pour les rincer, recouvrez les grains de 5 à 7 cm, de 2 à 3 pouces, d'eau dans un grand bol ou casserole. Mélangez pour enlever toute saleté ou poussière et égouttez à l'aide d'un couvercle ou d'une cuillère pour éviter de faire tomber les grains. Répétez jusqu'à ce que l'eau soit claire. Le rinçage aide les grains à être moins collants. Les grains entiers cuits se mangent de différentes façons. Servis chaud ou froid, en accompagnement ou comme plat principal, mélangés à des légumes, des haricots, des herbes, des noix ou des germes. Dans les soupes, les casseroles ou les salades, comme farine pour faire du pain, des muffins ou des biscuits. Au déjeuner, dans du gruau, en maïs soufflé, une collation amusante et saine. Conservez les grains dans un placard frais et sec jusqu'à 6 mois. Vous pouvez aussi conserver les grains au congélateur jusqu'à 1 an. Les farines de grains entiers se gardent généralement de 1 à 3 mois au placard et de 2 à 6 mois au congélateur. Une fois cuits, conservez les grains entiers dans le réfrigérateur dans un contenant fermé, de 3 à 4 jours. Vous pouvez aussi les congeler de 2 à 3 mois. Conseil de cuisine en prime. C'est une bonne idée de faire tremper les grains avant de les manger pour qu'ils cuisent plus vite. Pour les faire tremper, couvrez les grains d'eau tiède, ajoutez environ 2 cuillères à table de vinaigre ou de jus de citron, couvrez et laissez reposer de 2 à 24 heures. Cuire dans la même eau ou dans de l'eau fraîche, à votre guise. On peut faire rôtir les grains pour leur donner une saveur de noisette. Mettre les grains secs dans une poêle et cuire quelques minutes pour éviter qu'ils brûlent. Conservez les grains rôtis et les faire cuire de la même façon que les grains non rôtis. Voici des ressources qui nous ont été utiles pour élaborer cette présentation. Merci d'avoir regardé notre présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions.